Warcraft. Un univers tellement connu qu'on ne le présente plus. Mais je vais le faire quand même. Hello Fox Family. On commence donc cette série de vidéos consacrées au lore, sa cohérence, ses incohérences, des grands univers de fantasy connus avec celui-ci. Mythique pour avoir trusté le haut du classement international des MMORPG pendant des années, grâce à WoW, World of Warcraft, son champion international toute catégorie, j'ai nommé Warcraft. Dans cette vidéo, on va regarder pourquoi j'ai un attachement particulier à cet univers, puis retracer un petit peu son historique et aborder son lore, notamment les fondements de son world building. Alors quand je parle de world building, c'est vraiment le world building au sens cosmique, le fondement des choses, les grandes menaces qui y sont liées. En fait, la plupart du temps, la finalité d'un paquet d'extensions où le joueur combat et finit par affronter le grand méchant, c'est pas juste sauver le monde, c'est sauver l'univers et ses forces cosmiques. Qu'est-ce qu'il fait là? Il play. Hein? Il play? Ça veut dire qu'il joue à WoW. Ça, c'était ce qu'on disait avec mes frères quand on a découvert le jeu. Il faut savoir que j'ai découvert World of Warcraft en 2005, l'année d'après sa sortie. Et à l'époque, j'avais 11 ans. J'étais en 6e et mes parents avaient décidé de partir en expatriation à New Delhi. Moi j'ai fait non, j'ai une nouvelle vie au collège, pourquoi vous me faites ça? Ils ont fait on s'en fout. Du coup on est parti quand même. Et ils se sont dit qu'il nous fallait un petit lot de consolation. Et ce lot de consolation ça a été genre ils ont acheté un ordi et ils nous ont dit il va faire chaud, mai juin à partir de 9h vous sortez plus à New Delhi, il fait beaucoup trop chaud. Donc on était contents, on avait la clim et l'ordinateur et on a un petit peu joué à WoW. Bien sûr, on avait les règles, on jouait que le week-end, 1 heure par jour maximum. Quand même, j'avais des parents qui étaient un peu consciencieux. On était déjà un petit peu passionnés de fantasy, parce qu'on avait vraiment des grosses collections Warhammer en devenir. On s'égare déjà, alors qu'on n'a même pas vraiment commencé la vidéo. C'est vrai, retenez juste que j'ai un attachement particulier à ce jeu, que mes personnages ont la plupart plus de 20 ans, ce qui est plus vieux probablement que certains d'entre vous. Oh waouh, coup de vieux. Le world building cosmique du monde de Warcraft se structure autour de 6 éléments. L'ombre et la lumière, classique. L'ordre et le chaos, toujours classique. La vie et la mort, encore plus classique. Mais que s'est-il passé-il à l'origine des choses, Maurice? Eh ben, pouf, Big Bang, la lumière surgit face à l'ombre. La lumière est incarnée par les Naaru, des créatures qui font flap, flap, flap. Mais ce ne sont pas les oiseaux. Non, c'est plutôt des genres de cristaux qui flottent. Franchement, j'aimerais bien avoir ça chez moi. Imagine en lustre. Oh waouh. Maintenant, j'ai envie d'un lustre Naaru. En plus de mon tankerville. Private joke Fox Family. En face des Naaru, pour représenter l'ombre, il y a les seigneurs du vide. Qui règnent sur... le vide. Ils règnent sur... rien. Quand on y pense, c'est vachement philosophique. Comment peut-on être le seigneur de rien? C'est littéralement une antithèse. Anyway, ces deux forces sont les plus fondamentales du world building. Ensuite, il y a l'ordre et le chaos. L'ordre est incarné par les titans. Les titans, en gros, c'est des êtres cosmiques qui se baladent dans l'univers et qui ordonnent des mondes. Je suis pas sûr qu'ils aient fait vraiment ça, c'est peut-être un peu violent. Les mondes ne sont pas tes tambours, Fox. Ils ordonnent ces mondes comme s'ils rangeaient leur bibliothèque ou leur palle. Regardez la première vidéo si vous n'avez pas la ref. Le chaos, lui, est incarné par... eh ben... l'un des leurs. Sargeras. Je crois qu'on dit Sargeras en français, mais je suis pas sûr, je joue en anglais. Pour moi, c'est Sargeras. Sargeras, c'est un gros traître qui s'est dit que l'ordre, c'était bien joli, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait? Genre, est-ce qu'on peut structurer l'univers de manière hyper mathématique? C'est peut-être un poil psychorigide et un tantinet triste, finalement. Sargeras, c'était Jean-Jacques Rousseau face aux Lumières et à l'esprit cartésien. Franchement, je pensais pas faire cette comparaison un jour, ou faire cette comparaison tout court. Jean-Jacques! On s'égare encore. Qu'est-ce qu'il fait, le méchant monsieur Sargeras? Eh ben, il trahit ses potes. Après, il monte une armée qui s'appelle la Légion Ardente pour détricoter tout ce qu'ils ont mis un paquet de temps à tricoter. Vous voyez une belle structure de Kapla ou un château de sable que vous avez mis tout l'après-midi à construire? Eh ben, Sargeras, c'est le gosse de 2 ans qui vient tout péter. Je n'ai pas vécu cette situation. Voilà pour la lumière, l'ombre, l'ordre, le chaos. Pour la vie et les morts, c'est un peu plus compliqué. On en parlera plus tard. Et voilà du coup pour les fondements du world building cosmique. Au début de Warcraft, on ne sait pas tout ça. Parce que Warcraft, c'est surtout l'histoire d'un monde particulier du cosmos, Azeroth. Dans les années 90 et au début des années 2000, on a eu Warcraft 1, 2 et 3, qui sont des jeux de stratégie, où du coup vous construisiez une civilisation, ses bâtiments, recrutiez ses unités et allez détruire les autres civilisations. Ils nous ont présenté à ce moment-là les 2 grands continents d'Azeroth, les royaumes de l'Est d'un côté et Kalimdor de l'autre. On a découvert les premières races qui s'entretuaient gaillardement, humains, orques, elfes de la nuit et morts-vivants. En 2004, c'est le lancement de WoW. Donc cette fois, on aborde les choses sérieuses avec le MMORPG. Moi, j'étais pas là. Je suis arrivé l'année d'après. Mais j'étais petit, ok? J'avais 10 ans. On a comme terrain de jeu ces 2 continents, ces 4 races, mais aussi 4 races de plus.
Les taurennes, inspiration culture amérindienne. Grosse vache. Wow, la violence. Moi, je les aimais bien, les taurennes. Les trolls, là, c'est une grande spécificité de WoW. Les trolls ne sont pas des grosses brutes énormes, avec un ciboulot de la taille d'un petit pois. Les nains, sans commentaire. Et les gnomes, que j'ai tout de suite trouvé ridicule. C'est gratuit, ne me remerciez pas. Sérieusement, j'ai jamais pu jouer avec les petites races. Je crois que c'est parce que je visualise pas assez leurs mouvements. Ça fait très T-Rex. Mais ils sont aussi moins beaux gosses que les autres. Et moi, je ne joue que avec des avatars canons pour peupler mes rêves mes rêves. Mais j'aimais beaucoup les elfes de sang mâles. La nouveauté de WoW par rapport au jeu de stratégie, c'est aussi l'arrivée de deux blocs. Ces races se sont rassemblées dans deux blocs qui s'affrontent, la Horde et l'Alliance. Vous allez me dire, quel rapport avec les forces cosmiques? Eh ben, il y en a pas à ce moment. Enfin, pas vraiment. Vous savez, un univers de fantasy, ça commence petit, hein, et ça finit gros. Sauf quand vous vous appelez Aiden Fox et que vous avez déjà pensé, comme un psychopathe, au fond de la fin de tout, et que vous posez machiavéliquement des petits bouts à droite à gauche en regardant si vos lecteurs captent ce qui se passe vraiment. Bon, j'exagère parce que dans WoW, on sait déjà pas mal de choses à l'époque. On sait que les titans ont créé le monde, qu'ils y ont laissé des gardiens et qu'ils ont aussi nommé 5 aspects de dragons, c'est-à-dire des gardiens du monde, pendant que eux sont allés se promener parce que à force de bosser, ils avaient mal au dos et les kinés recommandent souvent d'aller faire une petite promenade quand on a mal au dos. On a aussi quelques indices de l'existence de la Légion Ardente de Sargeras, aka le grand méchant, à travers les orques que cette légion a corrompu, mais qui se sont émancipés, comme les morts-vivants d'ailleurs. On sait aussi que les seigneurs du vide, ces mystérieux autres grands méchants, ont envoyé sur Azeroth des entités monstrueuses à l'aube des temps, qui s'appellent les dieux très anciens. Je ne sais pas pourquoi en français ils ont décidé de les appeler les dieux très anciens. En anglais c'est juste the old gods, les vieux dieux. Les dieux très anciens. C'est vrai qu'objectivement c'est plus stylé. 10 points pour la nomenclature. Ces dieux très anciens ont atterri sur Azeroth à l'aube des temps, et ça a fini en hystérie collective, avec des insectes partout sur la surface du globe. Et moi j'aime trop les trucs qui grouillent, du coup je suis un héros hyper motivé pour aller me battre contre ce genre de menaces. Bla 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 bla, je vous la fais courte. Et il se passe 5 extensions. On trucide gaillardement Illidan, un elfe corrompu par Sargeras, puis décorrompu, mais qui est pas non plus notre copain, donc faut le tuer. Le roi Lich, le chef des morts, mais les morts vivants ennemis, pas nos copains, qui eux se sont libérés de son influence. Et soit, le roi Lich est un serviteur de Sargeras, Eldemort, l'un des 5 aspects dragons, qui a pété un câble parce qu'il a été corrompu par Sargeras. Dit comme ça fait vraiment pas original comme storytelling. Nos émotions négatives, oui, c'est aussi le grand méchant d'une extension. Non mais vraiment, on a buté nos émotions. Ouais, instrumentalisé par les dieux très anciens quand même. Surprise, c'est pas Sargeras ce coup-ci. Des chefs de la Légion dans un genre de faille temporelle à la cohérence douteuse. Et enfin, la Légion elle-même. 6e extension, Légion. Littéralement, elle s'appelle Légion. Et là, pouf, dans un éclair, on va vaincre Sargeras lui-même. Abusé. Moi, j'étais choqué. On me l'a teasé de fou pendant des extensions, et là, je vais le vaincre. What the fuck? Il restera quoi à faire? Eh ben, c'est tout le problème. WoW, comme beaucoup de jeux qui sont arrivés au bout de la menace cosmique qui pèse sur l'univers, a commencé à vraiment patiner. Sur le plan scénaristique, bien sûr. Bon, je vous avoue qu'en termes de cohérence, ça avait déjà commencé à déraper. Vous me direz, il reste les Seigneurs du Vide, d'autres grands méchants. Oui. Mais du coup, Blizzard est resté hyper prudent. Ce coup-ci, il faudrait pas les buter trop vite, sinon on perdrait des millions de joueurs, et au passage des millions de dollars. Et on ne veut pas ça. Surtout pas. Du coup, les scénaristes de Blizzard sont devenus experts en broderie, niveau archiduchesse de la Renaissance. Ils ont ravivé le conflit Alliance-Horde, parce que des fois, ils se déravivent. Puis, ont inventé une dimension spécifique à l'énergie cosmique de la mort. Ça n'avait jamais été écrit et ça a bousillé pas mal de la cohérence de ce qui avait déjà été écrit. Et ressuscité les dragons dont l'arc narratif était pourtant fini, caput, mort et enterré. Et au passage, ils ont sacrifié un paquet de personnages sur l'autel sanglant de l'incohérence scénaristique. Sur la dernière extension, on repart sur des bases un peu plus modestes. On garde nos seigneurs du vide en ligne de mire. Selon les plans de Blizzard, on devrait mettre plusieurs extensions avant d'arriver à eux. Ils font traîner. Mais le mal est fait. Un lore cohérent, un world building dense et intéressant ont été charcutés comme une chiffonnade de jambon et ont fini en saucisson de mauvaise qualité à l'apéro des actionnaires. Ok, ça suffit les métaphores. Ok, cette vidéo est un peu à charge. Pourquoi? Eh bien pour ça justement. On voit que ce sont les éléments business qui ont rattrapé la part créative du scénario. Pour répondre à des objectifs de rentabilité, garder l'abonnement des joueurs et conserver des résultats financiers intéressants, Blizzard a tordu l'histoire, ses personnages, et tant pis pour la cohérence. Il serait trop facile de juste blâmer des mauvais scénaristes. Mais bien sûr, WoW est un jeu et reste un jeu, et il n'y a pas que du scénario dans un jeu. Il y a du gameplay, il y a du contenu endgame. Beaucoup de joueurs n'en ont d'ailleurs rien à carrer du scénar. Équilibrer tous ces objectifs, c'est compliqué.
écrire le scénario pour répondre aux enjeux du business, mais aussi du jeu, avec des nouvelles fonctionnalités, du nouveau contenu endgame, des nouvelles capacités, un changement de gameplay. C'est très compliqué. Et WoW n'a jamais prétendu être l'univers le mieux écrit du monde. Il y en a d'ailleurs plein d'autres, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Alors oui, WoW, tu m'as déçu. J'ai aussi été déçu par la qualité de ta narration sur les dernières extensions où tu m'as servi des personnages à la sauce Disney comme des outils de développement personnel pour adolescents. Une histoire lisse, aseptisée comme une chambre d'hôpital, alors que tu m'avais habitué à un récit dense, épique, même dark, avec ses joies, sa cruauté et son vice. Tu es passé des murmures du charme à fantaisie épique à La Fille de l'Aube, mon aventure jeunesse. J'aurais aimé que tu tires ta révérence après Légion, laissant place à un WoW 2, qui se serait, pourquoi pas, passé des siècles plus tard avec une nouvelle donne cosmique. J'aurais aimé que tes dirigeants acceptent le risque limité. Ils auraient eu à perdre des abonnés dans la manœuvre. Mais je ne t'en veux pas, car tu as su me faire rêver pendant des années. C'est toi qui as forgé un paquet de personnages de mon imaginaire. Et en termes de création de personnages, tu es fort. Il paraît que certains de mes avatars sur le jeu peuplent mes romans. Par ailleurs, je me balade toujours dans tes décors avec plaisir. Tu as même inventé WoW classique pour que je retrouve le plaisir des débuts. Et puis, c'est dans ta nature. Un jour, tu devais mourir pour que je puisse découvrir d'autres univers. WoW, tu es le pire parce que tu as placé la barre très haut à un moment où tu m'as fait rêver et que après coup, la déception a été d'autant plus grande. Et ça fait peut-être aussi de toi le meilleur pour moi. Tu auras bercé mon adolescence et ça vaut tout l'or du monde. Et pour ça, je te dis merci. Waouh, je pensais pas que cette vidéo serait l'occasion d'une thérapie conjugale avec mon jeu favori, mais je suis content de l'avoir fait. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on abordera le world building d'un autre univers, et je peux aussi approfondir plein d'éléments de l'univers de Warcraft si vous le voulez. Des personnages, le scénario de chaque extension, des arcs narratifs particuliers. Dites-moi en commentaire si ça vous branche. Merci et n'oublie pas, si ça t'a plu, abonne-toi. Un dragon, super idée, mais il explose, pas de désolé. Un amour naissant, quelle belle promesse. Hop, il meurt écrasé sous une ogresse. Chaque intrigue est un casse-tête chinois. C'est une gamme terre... Oh putain, ça tourne encore. Oups.